Welcome to All Sharks Media Show! L'homme en noir, en fait, va venir s'accouder au bar à côté de toi, Reginald. On va Plaisir. commander un whisky. À la Alors vôtre. que tu lui as adressé la parole, d'un geste lent, il va tourner la tête vers toi. Et il va sortir de sa poche, en fait, deux morceaux de papier un peu usé, tu vois, un peu jauni, pliés en quatre, Hmm. qu'il va poser sur le comptoir. Et il va les faire glisser doucement vers toi. Je le regarde faire. Je regarde les papiers. Là, ils sont pliés en quatre, donc Ah. J'en prends un, je l'ouvre devant moi lentement, comme si c'était pas important. Genre presque plus par curiosité qu'autre chose. bah, tu l'ouvres et bah, tu vas reconnaître ton affiche de mise à prix. Je regarde ça, je rigole, je fais une calomnie. Ce n'est pas une bonne façon de faire que de colporter ainsi des mensonges. Alors que tu dis ça, tu vas sentir pointer au niveau de ta côte le canon froid d'un pistolet. Vous souhaitez que nous discutions dehors, peut-être? Alors que tu dis ça, tu vois Vernon qui n'avait pas vraiment fait attention, Je donne un petit coup de coude peut-être dans les peut-être côtes la de Vernon. fatigue, tu vois, qui se retourne. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que ce monsieur souhaite que nous sortions discuter tous les trois. Je prends le papier qui est sur le truc lentement, d'un geste qui donne pas l'impression d'être une tentative de quoi que ce soit, tu vois. Hmm. Je replie le mien. Je fais après vous, mon brave. Passez devant. Vernon, je vais te demander d'ouvrir la voie. Vernon va poser son verre et va s'avancer en fait vers la sortie. Reginald attend que Vernon fasse quelques pas, se lève à son tour, avance doucement. Il avance calmement, comme si, en essayant enfin, il est un peu tendu, mais il essaie de faire comme si de rien n'était, justement. Et il empoche les papiers. D'accord, donc t'embarques les deux avis de Ouais. recherche. Mhm. L'homme va se retourner en fait. Et ce qu'il y a, c'est que du coup, on va voir apparaître son Colt.
il va te suivre en, en ne le cachant plus, en fait, hein, et la musique qui va se couper. Les gens qui vont vous regarder, en fait, hein, barman Je lâche un, qui va s'essuyer le front à nouveau avec son chiffon en observant la limité à scène. l'humeur. Hmm. Réginald lâche un rire nerveux et fait ah, faites une bonne, faites une bonne action et on vous en récompensera. Ah, T'entends jamais. un applaudissement, en fait. Un bar mort avec un large sourire, en fait, quand il voit ça. Ah, c'est un de vos muscles que vous avez envoyé pour nous combattre. Félicitations, monsieur Barmore. Félicitations. Et une trahison de plus. Ah, honnête homme que vous êtes. Et je Et sors. tu vas sentir hein, le canon, en fin de compte, qui va se pointer dans ton dos. Parle trop, avance. On me reproche tout le temps ça en ce moment. Et j'avance j'avance un peu lentement, mais j'avance. Tu vois qu'il va te Et pousser je hein, sors. si tu t'avances trop lentement. Mhm. Alors non, le but c'est pas de le pousser à bout en avançant à 2 à l'heure, hein. J'avance, je cours D'accord. pas quoi. J'avance assez normalement. Hmm. Enfin, Et donc, bien. Vernon qui vous attend à l'extérieur, parce qu'il avait pris un Mm. petit peu d'avance, en fait, hein, qui voit cet homme. Encore un qui veut voir sa vie raccourcie. Je pense qu'il faut qu'on discute d'abord. Est-ce que vous permettez que nous allions nous poser un endroit pour discuter, monsieur le chasseur de primes d'Andorre de la Grotte? Donc, Vernon va tiquer un petit peu quand tu dis ça. Sans aucun Quoi? doute. Qu'est-ce que tu racontes? Je sors lentement les 2 papiers, je les donne à Vernon. On pourrait aller discuter là-bas, tranquillement. Je n'ai pas l'intention de tenter quoi que ce soit. Quel est votre nom d'ailleurs, monsieur? On m'appelle l'étranger. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Et vous allez me rendre riche. Non, pas ici et maintenant. Oh si. Tu vois qu'il va sortir de derrière, il va sortir une corde en fait, hein, et il va te la jeter à tes pieds, Reginald. Ligote-le. Et tu vas entendre le cliquetis en fin de compte hein, du chien de son colt hein, qui se met en arrière. Clic. Ok. Vernon, est-ce que tu peux me donner tes 2 points, s'il te plaît? Vernon analyse la situation, voyant qu'elle n'est pas à leur avantage, euh, va se laisser faire. Alors, est-ce que tu tentes Je un suis pas très subterfuge? bon en nœud, hein. Ouais, je pense que Ouais, j'ai mais tenté un justement, subterfuge pour faire un pseudo-nœud qui donne l'air de tenir, mais qui n'en est pas tout à fait un. je dirais bien que ce serait peut-être plutôt de la furtivité ou de la dextérité, peut-être. Fufu, Peut-être la Dex. dextérité en crime. Pour moi, ce serait plus de la Dex, mais Ouais. Donc, tu vas me lancer 5 dés. Sachant que tu auras le droit, je pense que mentir peut rentrer en ligne de compte pour ta relance gratuite. ok. Sachant que la relance gratuite, on peut relancer autant de dés, enfin tous les dés, c'est ça? Si je Si me tu trompe le pas. souhaites, oui. J'ai une paire et je vais relancer du coup 3 dés. Ok. Ce qui me rajoute une deuxième paire. Tu as 2 paires, ça marche. Alors, on verra comment ça se passe hein, par rapport à ça, mais là, bah, tu viens de licoter donc les 2 mains de ta meilleure chance Mon en fait camarade de survie. de survie, voilà. Tout à fait. Et du coup, Euh, l'homme va s'approcher. Hein, bon, Est-ce que vous permettez maintenant que nous nous éloignions pour discuter? J'aimerais bien juste parler de la situation actuelle. avance. Quelle est notre date d'aujourd'hui, monsieur l'étranger? Je vais Quelle pas année répondre à tes sommes-nous? questions.
Ben, renseignez-vous. En quelle année sommes-nous? Tu sais que Parce tu que vends vos autant avis de mort, recherche tu n'existent sais que pas. tu vends autant mort que vif, et au moins Non, mort, à l'heure actuelle, t'arrêteras de parler. je suis un assassinat. Et j'ai 0 $ pour toi. C'est pas ce que disent les affiches. Cette affiche, elle n'existe pas aujourd'hui. Va chez le shérif. On peut aller chez le shérif, je lui montre les affiches, et on voit ce qu'il en pense. Bah, allons-y. Hein? Et tu lui expliqueras que... Ah non, cette affiche, elle n'existe pas. Réfléchis un petit Je peu. dirais même plus simplement, on va à Phoenix, on regarde les affiches. Et tu vois que tu l'as un peu énervé en fin de compte, hein, et il va te mettre un coup. Ok. Voilà. Aïe. Je suis blessé au niveau de la tête et il y a une tache rouge qui commence à apparaître dans mes cheveux blancs. Tu vois ce qui arrive quand on cause Euh, trop. Tu as ligoté les mains de Vernon sur l'avant ou l'arrière? sur l'avant. Donc comme ça, déjà, il peut saisir son arme et puis au cas de besoin. Et puis s'il se tourne, de toute façon, ses mains ils sont plus visibles. Donc à partir du moment où il marche vers le shérif, ses mains elles sont plus visibles. Bah là, il vous emmène pas vers le shérif, hein. A demandé d'avancer, il t'a dit d'aller tout droit. Ouais. Et donc, voilà, vous vouliez causer? Bah allez-y. Quoi, tu sais faire que ça. Est-ce que j'ai pu garder le journal que j'avais ou pas? Tu sais, à un moment donné, j'avais pris le journal, je sais plus. Bah tu l'avais pris dans le saloon, hein, Ouais, donc... non, j'avais reposé dans le salon. Mais la question pour laquelle je te pose ces questions, c'est que tu nous as suivis à travers une grotte et tu t'es retrouvé dans le désert. Est-ce que je me trompe, mon ami? Je t'ai dit que j'allais pas répondre à tes questions. Très bien. On va partir. Je vais élaborer sur cette hypothèse. Tu nous as suivis dans une grotte et tu t'es retrouvé dans un désert. Tu as suivi nos traces, ou tu as fait comme nous, tu as suivi les traces de la civilisation, et tu es arrivé ici. Tu as trouvé une voie de chemin de fer par là-bas. Je vous montre par là-bas, une voie de chemin de fer qui passe à côté d'une ferme. Tu as remonté le chemin, tu es arrivé ici à Scorpion Gulch. Tu as dû nous voir une ou deux fois, tu as dû voir nos échanges, nous voir faire peut-être même les allers-retours chez Madame Jones. T'as pas dû trop comprendre ce qu'on faisait. Nous, on veille sur une personne esseulée et fragile. Et tu nous as peut-être même suivi à Cherokee Creek, qui est par là-bas. Tu nous as vu chasser une prime. Je ne comprends même pas si tu nous as suivis là-bas, pourquoi tu nous as pas agi à l'heure, mais soit. Et tu nous as vu ramener tout un tas de gens vivants. Mais pas une seule fois, je pense que tu avais pensé à regarder ton journal. Des journaux du jour. Tu étais un peu omnubilé, tu as l'air un peu monomaniaque. Tu ressembles un peu à Vernon quand Vernon est concentré sur quelqu'un. Et je pense que pas une seule fois tu t'es rendu compte de la date du jour. Pas une seule fois tu t'es rendu compte qu'on était il y a 15 ans. Que tes affiches, là, elles ont 15 ans. Elles datent de dans 15 ans. Que ces affiches, à l'heure actuelle, elles n'existent pas. Nous ne sommes pas recherchés pour cette somme magnifique qui est affichée sur l'affiche. Et peut-être même que nous ne sommes même pas recherchés encore à l'heure actuelle. Bon, t'as fini ton laïus? Tes affiches, là, Je sais elles sont comment pas tu à jour. fonctionnes, Brown. T'embrouilles les Moi? gens en parlant. Oui, mais là, je t'ai dit que des Donc, choses qui étaient vraies. tu vois que il va récupérer donc l'autre partie de corde en fait, hein, de Vernon. Va commencer à te ligoter les mains. Et ensuite, il va sortir un foulard en fait, hein. Comme ça, tu vas la fermer et il va te le mettre entre les dents. Alors, je pense que Vernon va essayer de réagir à ce moment-là. Parce que comme tu as fait volontairement un mauvais nœud, par contre, je vais partir du principe quand même qu'il a un malus de dés, hein. Voilà. Mm. Alors, malus de 1 ou 2 dés?
Est-ce que les malus s'accumulent? Parce que entre la fatigue et le dé, ça commence à faire beaucoup de dés, mais... Alors, on a dit que la fatigue, c'était sur action. Vu que là, ça va être un tir, c'est trip. Ah, oh, oui, d'accord. Un Sachant seul, que du t'as fait coup? quand même 2 doubles. D'accord. Oui. Moi-même, ouais, c'est ça. Un seul, je pense. Je vais lancer 5 dés, j'ai quand même droit à ma relance. Sans compter que là, je suis en train de faire le con pour occuper le monsieur, donc... Ouais, donc... Alors, bah, je fais 2 doubles. Ouais, mais Ça bon, passe, je là, crois. ouais, mais là, je pense qu'on a affaire à un boss. Lui, on a fait un boss. Et du coup, faut faire 3 Ouais, doubles, c'est ça? bah... bah, c'est un quadruple, du coup. Ben là, je fais que 2 doubles, hein, donc je vais pas réussir, en tout cas, à l'avoir. Ouais. En tout cas, je vais pas réussir à le tuer en un coup, mais je vais dégainer mon arme, et je vais réussir à le blesser, en fait, hein. Par contre, bah, il va pouvoir réagir. Ouais. Mais du coup, moi aussi, je peux réagir. Et pour le Bah, t'es coup, ligoté, moi, je toi. vais lui... Oui, mais l'idée, c'est que je suis ligoté, mais j'ai pas les pieds ligotés, et il est juste collé... Enfin, il est juste à côté de moi, le monsieur. Bah oui, parce que il venait tout juste de te mettre le bâillon. Et du coup, ben, je vais me jeter sur son bras. Non pas... Enfin, pas sur l'arme, enfin, tu vois, de façon à l'empêcher de viser, en fait. Je vais faire le poids mort sur son bras au moment où il va essayer de lever le bras pour tirer, tu vois. Et je vais essayer de l'entraîner Ça avec va moi au être, sol bah, pour ça va être du l'empêcher de tirer. combat, hein. Ça va être du combat. Oui. Je suis pas très bon à ça, mais bon, Ouais, ça va être du combat. tant pis. Sachant que tu Et restes, du coup, bah... j'ai 0 double. Alors 0, tu peux quand même prendre un risque en faisant une relance. T'as rien à perdre là pour le coup. Mais ce cas, c'est que du coup, bah, tu te prendras... bah, je pense tu vas te prendre une balle perdue, hein. Ça va pas te tuer, hein, mais Ouais, tu moi je prends vas... un risque. Du coup, un risque, ça permet de faire une relance, c'est ça? C'est ça, ouais. En fait, quand tu prends un risque, c'est que tu perds tous les doubles que tu pouvais avoir déjà engrangés. Là, t'en as aucun. Donc, J'ai tout perdu! Oh mon Dieu! J'en avais pas! disons que Donc je là, tu relance 3 perds des pas 6. grand-chose. Le combat n'est définitivement pas ma valeur sûre. En fait, hein, Oh, c'est vrai que superbe! C'est 0 double. tu le pousses, hein, et ce qui fait que c'est toi qui va te prendre la Tout à balle, fait. hein, donc tu vas pouvoir te cocher 2 points de chance sur ta fiche. Ouh. Tu te la prends dans le flanc, en fait, hein, donc commence à saigner, ça te fait mal, hein, mais tu laisses l'opportunité, en tout cas, à Vernon de pouvoir retirer. Tout à fait. Et là, bah, je pense qu'il n'a plus de malus. Et je fais 4-4. Joli. Un Alors, juste quadruple, pour le carrément. fun, je vais relancer les deux. Non. Mais Un petit voilà. quadruple pour être bien. Voilà. Je fais un joli quadruple, en fait, hein. Quadruple 4. Joli. Je suis fan. Il y a Et pas à alors dire. que Il est bah, toi, ravi. tu t'écroules, en fin de compte, hein, le deuxième Vernon, hein, avec ses réflexes assez impressionnants, hein, réarme le chien, en fin de compte, et tire directement, hein, lui tire directement dans le cœur, en fait, hein. Et Ah oui. l'homme commence à bouger comme ça, et il tombe, et il tombe en avant dans la poussière. Ça va pas résoudre nos affaires avec le shérif, tout ça, quand même. Vernon, bah, qui va vers Reginald, hein, enlever le bâillon et lui couper les liens, parce que là c'était un bon nœud, hein, par contre, qu'il avait fait. Donc il va sortir son Il a pas fait des couteau, faux nœuds, lui. va sortir son couteau et couper tes liens. Ça va? Oh, le salopard, il m'a pas loupé. Ça fait mal. Ça a pas rangé nos affaires avec le shérif, cette histoire. Au moment où tu dis ça, hein, t'as le shérif et son adjoint, hein, qui arrivent, hein, et puis qui nous braquent avec leurs fusils.
En plus, bah là, la nuit est un peu tombée, donc dans l'obscurité. Eh mains en l'air! Ah, je peux pas, j'ai trop mal. Posez votre arme! Tu vois, Vernon J'en ai pas. qui pose son arme, hein. Et nous, shérif. Et le shérif qui s'approche, hein. Son adjoint qui a une lampe à pétrole. Encore vous? On est les victimes cette fois, encore, cela dit, comme ce matin. Et qu'est-ce qu'il voulait, celui-là? Tu vois, qui le retourne avec son pied, en fait, hein. Il a des faux avis de recherche. Il bosse avec Barmore. Tout le monde l'a vu discuter avec Barmore avant de nous sortir sous la menace d'une arme. C'est de graves accusations que vous êtes en train de faire, là. Bah, demandez à tout le monde. Il était en train de discuter avec Barmore avant de venir s'asseoir à côté de moi et de me mettre une arme entre les côtes. Celui qui se tourne vers son adjoint, il lui fait un signe de tête. L'adjoint pose la lampe à Ne vous pétrole au inquiétez sol, pas hein, pour et moi. puis il va vers... Chut, pas un risque, j'ai trop mal là tout de suite. Ah. Il a tiré pour tuer cet enfoiré. J'étais même pas armé. Un peu de temps après, bah, il y a le médecin barbier qui va venir pour s'occuper de toi, en fait. Hein. Il va dire à Vernon de récupérer son arme. Et pendant ce temps, l'adjoint est parti interroger les gens dans le saloon. Malheureusement, personne d'autre n'aura vu Il a acheté leur silence. l'étranger parler avec Barmore. Bah, il a fait une tournée, hein, juste avant. Il a... L'enfoiré. Et non, personne ne l'aura vu, donc... le shérif qui viendra vous retrouver, en fait, hein, parce que bah, Vernon t'a aidé, donc aller jusqu'à l'office, en fait, hein, du médecin, où il est en train de te soigner. Hein, la balle est ressortie, donc ça va. C'est rien de grave, aucun organe vital n'a été touché. Vous allez vous en remettre. Et bon, il va falloir quand même que je vous recouse un peu. Et du coup, il prend une bouteille de whisky, il en avale une grande lampée, il te la donne pour que tu prennes une lampée. Voilà, c'est l'anesthésie. Hein. A priori, il s'est anesthésié aussi un peu avant. Et il commence à te faire les soins qui vont bien, tu vois. Vernon qui fait un petit peu les 100 pas, un peu inquiet par rapport à toute cette histoire. Et ensuite, le shérif qui va venir vous voir. Bon, qu'est-ce que je vais faire de vous deux? Hein? Vous pouvez passer une journée sans tuer quelqu'un? C'est possible? Bah, j'aurais bien aimé, shérif. On était au bar en train de boire quand ça il nous est tombé dessus. Moi, j'étais tranquillement en train de boire quand je me suis retrouvé avec le froid d'un canon dans les côtes. Et il m'a dit de sortir, donc... Ça, c'est ce que les gens nous ont dit. Par contre, aucun ne l'a vu parler avec Barmore. Donc faites attention quand vous balancez ce genre d'accusation. Surtout. Ouais, il a dû offrir une tournée. Ok, bah on fera attention avec avec les accusations. Je sais pas ce que vous avez avec lui. Mais je pense que vous lui avez fait un sale coup. Il a le bras long. Il a de l'argent. Vous êtes fait un ennemi dangereux. Et si vous voulez un conseil, barrez-vous. Barrez-vous de ma ville. Que je vous vois plus ici. Vernon, qui va faire? J'ai fait couler un bain là, au saloon. J'avais fait... Quoi? Ah ouais, je peux pas partir avant d'avoir pris mon bain. Le shérif qui a poussé un très long soupir. J'en ai un aussi en attente. Si il y a encore un mort et que je vous trouve pas loin, même si vous avez rien à voir,
Vous passez la nuit en cellule. Est-ce que c'est bien compris tous les deux? À vos ordres, chef. Qu'est-ce Moi, que c'est j'ai compris. Qu'est-ce que j'ai besoin de tout ça là? Il sort en claquant un peu la porte. Le médecin, en fait, qui a fini de te panser ta blessure, s'essuie un peu le front. Il reprend un coup de whisky, il te repasse la bouteille. Bon, Merci, Doc. Combien je vous dois? 5 dollars. Tu as Vernon qui va lui payer. Merci, Vernon. Je te rembourserai. Reposez-vous cette nuit, gardez le pansement au sec. Et demain matin, je vous le changerai. Et je verrai si ça saigne encore ou pas. Mais évitez les mouvements brusques et évitez de vous faire tirer dessus. Bah, moi, je voulais juste boire un whisky, me manger un morceau, prendre un bain et me coucher, en fait. Ah bah pour le bain, ça attendra, Gardez ça au sec. Eh ben, on va Merci garder ça au Doc, sec. dit Vernon. Merci, Doc. Et il va t'aider à te relever. Oh bon, tu boites pas non plus, à moins que tu fasses un peu la comédie. Non, bah non, 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 mais... Après, le passer de assis à debout, Bah c'est quand t'as ça, mal là il t'aide. aux côtes, là, c'est douloureux. Une Là, il fois t'aide debout, ça va. Vernon, et puis il va t'amener directement dans ta chambre au saloon. Il va te poser sur le lit. À demain. À demain, Vernon. Dis, Vernon, ça te dirait Ouais, pas qu'on aille loin? ça loin. Très loin. Je sais pas. J'avais lu un truc un jour sur une ville, sur un lac où les gens se déplacent en gondole. Ça m'a l'air suffisamment loin, c'est en Italie. En Italie. Ça te dit pas? Pas trop, Ouais, non. c'est un pays en Europe, de l'autre côté de l'océan. Ils sont civilisés là-bas. Mon boulot, c'est de sortir mon 6 coups. Qu'est-ce que je ferai là-bas? Oh, bonne question, Vernon. Pour enseigner aux gens? Par L'armée? contre, je vais aller discuter avec quelqu'un. Et Te fais pas choper. il va fermer la porte. J'ai pas envie. Je suis pas sûr d'être capable de t'empêcher d'être pendu. Et il va chercher Barmore. Clairement. Et oui, ça, je m'y attendais un peu. Bizarrement, j'avais aussi en tête l'idée d'aller faire une petite visite nocturne à Barmore en mode écoute, même toi, tu es atteignable. Mais là, je suis pas en état. Mais ok. Moi, je m'effondre. De toute façon, entre le whisky, la fatigue, tout ça. Hmm. Ouais, bah Et je pense l'anesthésie, que, ouais. Et je pense que l'idéal, c'est au niveau cinématographique que Vernon ferme la porte, vue depuis l'intérieur de la chambre, où il fait nuit, avec le cadre de lumière autour de la forme de Vernon et la porte qui se referme dessus, et là, le générique qui commence à défiler.